tous et bienvenue dans ce webinaire dédié aux travailleurs indépendants. Ce matin, nous avons la chance d'avoir un webinaire qui vous est dédié pour mieux comprendre comment déclarer vos revenus, comment déclarer vos obligations en matière de protection sociale et surtout de vous permettre d'avoir un éclairage sur la déclaration qui définira le montant de vos cotisations. Ce webinaire est organisé par vos chambres consulaires, Chambre des métiers et Chambre CMA Martinique et la CCI Martinique. Nous nous tenons à vos dispositions pour répondre à vos questions. Nous avons la chance ce matin d'avoir la Direction régionale de recouvrement des travailleurs indépendants en la personne de Madame Maucomancé. Madame Maucomancé, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue dans ce webinaire. Et puis, nous avons également Madame Céline Elisabeth, qui est la directrice donc, de cette direction régionale de recouvrement des travailleurs indépendants. Madame Elisabeth, bonjour. Bonjour Madame Dupont et bonjour à tous les participants. Et bienvenue et merci encore d'avoir accepté notre invitation pour ce webinaire. Avant peut-être de rentrer dans le sujet, ce que je vous propose, c'est que le président de la Chambre des métiers et d'artisanat de la Martinique puisse faire un petit mot d'ouverture pour un petit peu expliquer l'objet de notre collaboration, puisqu'il s'agit bien ici d'une collaboration entre la CGSS Martinique et les chambres consulaires de la Martinique. Monsieur Salomon, je vous passe la parole. Oui, merci Jessica. Alors, je ne sais pas si vous me voyez à l'écran. Enfin, moi, je n'ai pas d'image. Je peux y aller? Oui, allez-y. On voit beaucoup de choses. On voit une image figée, mais on vous entend très bien par contre. Très bien. Eh bien, bonjour à tous et bonjour à tous les intervenants. Donc, depuis le début de la crise, les chambres consulaires sont mobilisées donc, pour accompagner donc, tous les chefs d'entreprise, qu'ils soient de l'artisanat, du commerce, et je pense aussi à nos collègues de l'agriculture. Nous travaillons bien sûr avec tous nos partenaires et la sécurité sociale nous accompagne depuis le début de la crise, puisque le problème des charges sociales est un problème conséquent pour nos entreprises. Pour pouvoir sortir de cette crise et rebondir, donc il y aura beaucoup de choses à faire. Nos chambres consulaires y travaillent. Vous avez dû entendre parler de nos plans de relance et de nos propositions pour redynamiser l'économie locale. Une chose très importante pour pouvoir être aidé, c'est aussi de déclarer ses charges sociales. Donc, Madame Elisabeth va revenir dessus très prochainement. C'est une chose importante parce que pour pouvoir être aidé, que ce soit au niveau des charges sociales et on l'a vu aussi même pour d'autres aides de l'État ou de la collectivité, il faut que vos revenus soient déclarés. Donc, je vous souhaite une bonne séance de travail. Merci à tous et puis longue vie à la collaboration entre les chambres consulaires au bénéfice de nos entrepreneurs. Merci. Merci beaucoup, monsieur Salomon. Monsieur Zaméo, je vous passe la parole pour la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Merci, Madame Dupont. Merci, Président Salomon. Alors, à l'ensemble des participants, mesdames, messieurs, alors c'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille donc, au sein de ce webinaire organisé conjointement avec la Chambre de métiers et de l'artisanat et la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Je peux vous dire d'ores et déjà que c'est le premier de plusieurs rendez-vous d'information que nous souhaitons réguliers sur l'accompagnement des travailleurs indépendants. Alors, cette crise sanitaire que nous venons de traverser, que nous continuons un peu aussi à traverser, est totalement inédite et a profondément touché nos entreprises et notamment les plus petites. D'ailleurs, un chiffre en témoigne, 84% des entreprises estiment que leur chiffre d'affaires est en baisse significative par rapport à 2019. Ce chiffre est important et face à cela, la CCI, la CMA, la Chambre de métiers et de l'artisanat, se sont associés avec la Caisse générale de sécurité sociale, la CGSS comme on dit, pour
davantage informer et accompagner les entreprises et ainsi préparer celles-ci et leurs dirigeants principalement à une reprise maîtrisée de leur activité et leurs obligations au regard de la protection sociale. Alors, l'objectif de ce dispositif est double, de faire un point sur la situation des entreprises et des travailleurs indépendants vis-à-vis de leurs obligations déclaratives auprès de la CGSS. Et deuxièmement, de mettre en place, autant que faire se peut, un accompagnement adapté au regard du paiement de leurs cotisations sociales. Les difficultés sont là et il faut pouvoir accompagner en tout cas les travailleurs indépendants qui seraient dans certaines difficultés vis-à-vis du paiement de ces cotisations. Ainsi, jusqu'à la fin de l'année, nous organiserons des rendez-vous de différentes formes afin d'orienter les chefs d'entreprise vers une situation clarifiée et certaine et ainsi être éligible aux futurs dispositifs à venir. C'est un élément important. Il faut être à jour pour pouvoir bénéficier la plupart du temps de tous ces dispositifs d'accompagnement et d'aide. Donc, si vous le permettez, j'en aurais terminé en disant qu'au nom du président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, M. Philippe Joc, je tiens à remercier la CGSS et plus singulièrement la direction régionale du recouvrement des travailleurs indépendants avec Mme Céline Elisabeth pour la tenue de ces réunions. Je vous souhaite un bon webinaire et je ne serai pas plus long et je sais que vous avez tous hâte de prendre l'information tout de suite. Merci. Merci beaucoup, M. Zaméo. Peut-être avant de passer la parole à Mme Elisabeth et Mme Mokomansé, juste quelques petites règles pour nous permettre de vivre un bon webinaire. Pensez tous à bien couper vos micros et caméras. C'est ce qui nous permet de faciliter la connexion et d'éviter d'avoir des interférences. Ça permet à chacun de vivre un bon webinaire. Donc, nous comptons sur vous. N'hésitez pas. Coupez vos micros et caméras. Et puis, sachez aussi que vous avez la possibilité d'interagir avec les intervenants de ce matin, notamment à travers le fil de discussion. Tâchez de poser vos questions et je me ferai votre interprète pour retranscrire vos questions directement aux intervenants. Et nous tâcherons au fur et à mesure de prendre vos questions au fur et à mesure. Et puis, sachez également que ce webinaire est enregistré et que vous aurez la possibilité de le revoir à travers les réseaux sociaux, notamment les réseaux sociaux de la CMA Martinique, de la CCI Martinique, mais également de la CGSS. Vous aurez la possibilité de revoir ces webinaires. Voilà, quelques petites règles. J'insiste peut-être un petit peu beaucoup sur les micros et les caméras, mais c'est vraiment parce que pour nous permettre à tous de vivre un bon webinaire. Je vais passer la parole à Mme Elisabeth et concrètement, pour mieux comprendre ces obligations en matière de protection sociale pour les travailleurs indépendants, Mme Elisabeth, comment le chef d'entreprise peut faire en termes de protection sociale pour avoir cet éclairage sur les déclarations qui finalement définissent le montant de leur cotisation. Très bien, je vous remercie Madame Dupont. Je remercie Monsieur Zaméo qui représente donc le président de la Chambre de commerce. Monsieur Salomon, je vous remercie encore d'avoir mobilisé vos équipes pour que l'information arrive au plus près des chefs d'entreprise. Donc, je vous remercie tous les deux de mettre en commun nos moyens pour pouvoir porter l'information au plus près de nos chefs d'entreprise et leur permettre de traverser la période difficile que nous rencontrons. Nous, avec Madame Mokomansé, qui est la chargée de relations partenariales et qui est, je tiens à la saluer, à l'origine de la conception du document que vous allez voir, nous allons tâcher de vous porter l'information du début jusqu'à comment j'atterris, entre guillemets, en septembre à la reprise des activités. Donc, Madame Dupont, pour le fonctionnement, peut-être qu'après chaque thématique, on ira plus ou moins vite sur chaque thématique. On le fera à deux voix avec Madame Mokomansé. Peut-être après chaque thématique, faire un petit break, poser les questions, et puis on passera à… Alors, pas beaucoup de questions, on essaiera de synthétiser un peu,
si jamais il y avait des choses, et puis on avancera au fur et à mesure sur les autres thématiques. C'est l'organisation que je vous propose. Parfait. Si ça vous convient. Parfait. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, sauf si Madame Mokomansé veut dire 2 mots avant qu'on commence, mais sinon, on rentre dans le vif du sujet. Moi, je pense qu'on peut y aller directement. Très bien. Donc, Madame Dupont, vous avez la main pour qu'on aille à la première slide sur donc, le premier thème. Je ne sais pas si on peut faire vous pouvez diffuser le PowerPoint en même temps, pardon? C'est bon, c'est fait. Vous ne voyez pas la présentation? Moi, je ne la vois pas, mais si les participants la voient, c'est parfait. Donc, le premier thème, c'est qui est un travailleur indépendant? Donc, on a un petit tableau, un artisan, le commerçant, l'industriel ou le professionnel libéral sont des travailleurs indépendants. Donc, on vous a mis un petit tableau qui récapitule les 4 catégories de travailleurs indépendants que nous trouvons dans nos fichiers. Je pense que sur ça, il n'y a pas de souci. Ces travailleurs indépendants sont identifiés par on va dire des régimes, des statuts juridiques, hein, à travers vos différents statuts juridiques. Vous avez une mission sociale du dirigeant, donc qui le positionne soit en tant que gérant, soit en tant que responsable de l'activité proprement dite. Et à ce titre, via les opérations d'immatriculation, se retrouve directement immatriculé donc auprès des organisations, des organismes qui interviennent dans le champ de la protection sociale. Donc, on a 3 slides sur le sujet qui récapitulent les différents Rémonia, tu interviens au besoin, hein, qui récapitule donc les différents champs, donc un artisan, un commerçant, un industriel, un professionnel libéral et un travailleur indépendant. Au sein de la structure dans laquelle il exerce en fonction de son statut juridique, il est immatriculé comme travailleur indépendant et son activité professionnelle, son mandat social le transforme en assuré social. Exact. Et tout ça se fait à travers les opérations d'immatriculation, ce qui nous amène directement au point 2. Donc déjà, je ne pense pas qu'il y ait de questions à ce stade. Donc, nous passons, donc je ne sais pas si Rémonia, tu vas intervenir, mais bien pour planter le décor du fonctionnement pourquoi on se retrouve travailleur indépendant, pourquoi on se retrouve immatriculé à la sécurité sociale. Donc, il y a un chef d'entreprise, quelqu'un qui a une volonté de créer une activité, que ce soit dans le commerce, dans l'industrie, dans l'artisanat ou en profession libérale, et il choisit une forme juridique pour exercer sa fonction, et c'est à travers la création de cette entité juridique qu'il va se retrouver assuré social. Donc, on passe à la deuxième partie donc, de cette activité. Je te laisse la main, Rémonia, pour… OK. D'accord. OK. Donc, en fait, effectivement, à partir du moment où on a une activité, on a choisi ce qu'on fait, donc notre activité principale, pour pouvoir décider aujourd'hui de créer son entreprise, il y a une formalité administrative. C'est quelque chose que vous n'ignorez pas, puisque je pense qu'on a essentiellement des chefs d'entreprise. Et donc, la première procédure est de passer par son centre de formalité des entreprises. Donc là, en l'occurrence, on est en partenariat avec la Chambre des métiers et la CCI. Et en fait, il faut savoir aussi que la sécurité sociale, donc on ira un petit peu plus loin, mais vous verrez les différents sigles, il y a une notion de CF compétent. C'est l'organisme par lequel on va créer son entreprise, c'est l'organisme par lequel on va faire les modifications administratives ou cessation, toutes les formalités, et il y a un lien, une connexion qui se fera avec tous les organismes partenaires. Hein. C'est pour ça qu'on vous met les finances publiques, les organismes sociaux, la sécurité sociale, etc. Donc, il y a un échange de données informatiques qui va permettre que vous soyez créés en même temps à chaque endroit et que…
Enfin, ce qu'on veut vraiment vous faire comprendre, c'est que le point d'entrée, c'est le CFE. Si vous êtes bien immatriculé, si administrativement, tout est bon, déjà, on va s'épargner certaines erreurs, certaines problématiques qui viendront par la suite, que ce soit en termes de déclaration, que ce soit en termes d'identification, que ce soit en termes de SIRET. Tous ces éléments sont liés. Donc, voilà. Donc, en fait, important pour nous aujourd'hui que, administrativement, que vous compreniez que votre premier point d'entrée, c'est le CFE. Alors, juste pour vous montrer par la suite sur la prochaine slide, si on peut, voilà. Donc, les différents CFE. Non, on revient. Voilà, juste celle d'avant. Voilà. Donc, on a la notion de CFE compétent. La slide suivante. Juste une seule fois. Voilà. Donc, la notion de CFE compétent, c'est-à-dire que Madame Elisabeth vous a parlé des catégories de cotisants. En fonction de son activité principale, on doit aller dans des CFE par exemple, le commerçant ira à la Chambre des commerces, l'artisan ira à la Chambre des métiers. Il faut savoir que les professions libérales iront au CFE de l'URSSAF, etc., en fonction des activités. Qui a ensuite pour conséquence, une fois que toute la formalité administrative elle est faite, une fois que l'entreprise elle est créée, vous aurez un identifiant. Et là, on passe à la slide suivante. Voilà, un identifiant. Donc, on va vraiment donner à votre entité juridique, votre entreprise, son numéro d'immatriculation. C'est comme pour chaque personne, on a un numéro de sécurité sociale. Mais pour l'entreprise, ça va se matérialiser par le SIREN dans un premier temps et donc le SIRET. Et je vous donne donc la signification du sigle. Cet identifiant que vous aurez sur vos différents documents, devis, factures, etc., et qui est fourni par l'INSEE. On vous le donne aussi parce que très souvent, certaines personnes ne vont pas au bon endroit pour avoir la bonne information. Le SIRET est donné par l'INSEE. Donc voilà, ça normalement, étant donné qu'on a des chefs d'entreprise, ce sont des choses que vous connaissez, mais c'est important pour nous de vous redonner le circuit administratif tel qu'il existe et comprendre que chaque partenaire a son rôle dans la boucle. Voilà. Voilà. Merci Rémonia. Donc, comme elle vous l'a dit et comme on l'a schématisé sur le petit tableau, toutes vos formalités de la création, la modification, le retrait, l'ajout, etc., toutes les formalités doivent passer par le CFE si vous voulez que tous les partenaires de votre environnement de fonctionnement, que ce soit les impôts, Pôle emploi, etc., aient la bonne information au bon moment et éviter de revenir systématiquement sur les situations en ayant des écarts par rapport à votre réalité d'aujourd'hui et les informations contenues dans les systèmes d'information des partenaires. Donc voilà, on a tenu à faire ce rappel pour qu'on comprenne bien le lien entre tous les partenaires. Donc, s'il n'y a pas de questions sur ce sujet-là, on va passer rapidement au point 3. Alors, j'ai juste une petite question. Oui. Une entreprise pose la question suivante. Si j'ai eu un problème d'immatriculation, est-ce que je peux revenir en arrière? Si par exemple, je suis auto-entreprise et que j'ai été mis en entreprise individuelle, est-ce que j'ai la possibilité de revenir en arrière? Je ne sais plus où j'ai mis mon téléphone. Tu peux aller le chercher, regarde dans le château fort. Alors, mes chefs d'entreprise, n'hésitez pas à couper votre micro et caméra quand vous rentrez pour nous permettre de vivre tous un bon webinaire et surtout pour la concentration des intervenants. Merci beaucoup. Donc, la question de cet internaute, c'est quand il y a un problème d'immatriculation, est-ce qu'il y a possibilité de revenir en arrière? Bien sûr, il y a toujours possibilité de revenir en arrière à condition que, pareil, le chef d'entreprise s'adresse au bon canal. Donc, tout dépend de son point d'entrée. S'il a fait sa création d'entreprise auprès de la Chambre de commerce, il faut qu'il se rapproche de la Chambre de commerce. S'il a fait au point de la Chambre des métiers, etc. Et si c'est un auto-entrepreneur, eh bien, le site de l'auto-entrepreneur et le pilote est le seul point d'entrée pour pouvoir corriger, mettre à jour les informations qui ont été transmises en première instance. Donc, on peut toujours corriger à condition de, pareil, s'adresser au bon canal. D'accord. Et c'est valable également pour la radiation. Par exemple, valable quelqu'un qui pose tout type de formalité.
tout type de formalité liée à la structure juridique que vous avez créée. Si c'est une entreprise individuelle, il faut que ça passe. Si c'est une SARL, une EURL, peu importe la forme juridique, il faut que toutes les formalités liées à cette entité juridique passent par le CFE compétent. On insiste, mais c'est très, très important. Important. C'est très important. D'accord. Alors, je propose qu'on continue et qu'on passe par l'organisation du recouvrement. Voilà. Alors, cette organisation que l'on vient de voir entre le CFE et les autres partenaires se traduit directement dans le petit tableau qu'on a voulu vous présenter. Et là, je tiens à préciser que c'est la création de Mme Moukomansé, toujours, pour essayer de synthétiser et de rendre les choses plus intelligibles pour le commun des mortels. Le système français est complexe, ce n'est pas nouveau. Mais il est d'autant plus compliqué après à maîtriser quand on ne respecte pas les circuits qui ont été mis en place. Donc, un chef d'entreprise, qu'il soit tout seul ou qu'il embauche des salariés, une fois qu'il a créé son entité juridique, des fois, il se passe un temps entre le moment où on crée l'entité juridique et où on rentre vraiment en production ou en activité. Donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on rentre en activité, où on fait sa déclaration et on dit « ça y est, je vais commencer le 1er septembre », eh bien, se déroule le circuit suivant. Donc, vous voyez que tout en haut du schéma, eh bien, il y a les déclarations. Vous devez, le système français est ainsi fait, vous êtes aussi bien pour je dirais une personne lambda du système français, vous êtes basé, c'est le système déclaratif. Donc, vous devez effectuer votre déclaration de revenus. Bon, maintenant, on a un petit peu changé parce qu'on n'était pas très compliant sur la formalité. Donc, là, maintenant, l'État a trouvé une manière de récupérer les déclarations des contrevenants, on va dire ça comme ça. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est un système déclaratif. Donc, vous devez aussi bien en tant que chef d'entreprise, si vous avez des salariés, effectuer vos déclarations DSN, des déclarations sociales nominatives. C'est ce qui est en place pour vos salariés. Pour tous les salariés, le chef d'entreprise transmet ces déclarations DSN pour le calcul des cotisations et le paiement des cotisations relatives à ses salariés. Pour ce qui le concerne, lui, il a une deuxième déclaration à faire, mais ça va déterminer sa protection sociale à lui. Donc, la déclaration de l'autre côté du tableau, vous avez la DSI pour les travailleurs indépendants, c'est sa déclaration de revenus à lui, qui va nous permettre de calculer ses cotisations pour un paiement et une redistribution ensuite de la même manière que pour ses salariés. Et c'est là où on parle généralement de sécu. Ah ben oui, mais la sécu ne m'a pas payé. Eh bien oui, c'est la sécu, c'est la partie redistribution que vous voyez en bas du tableau. C'est l'organisation même du système sécurité sociale. C'est un système contributif. Je paye mes cotisations, je ne suis pas malade tous les jours, pourtant je paye des cotisations maladie sur tous mes revenus. Et pourtant, je n'en bénéficie pas. Mais c'est comme ça que le système français est constitué. Donc, vous cotisez pour pouvoir permettre une redistribution à ceux qui en ont besoin. Donc, aujourd'hui, on cotise tous à la retraite, mais ce n'est pas ce que nous, on aura cotisé qui nous sera reversé. On cotise aujourd'hui pour payer les retraités d'aujourd'hui. Demain, ce seront, j'espère, nos enfants, ils ne sont pas très nombreux, mais il faudra qu'on en fasse plus, qui vont payer à travers leurs revenus, à travers leurs cotisations, les ressources qui vont nous permettre de pouvoir être payés, nous, après, quand on sera à la retraite. Donc, voilà un petit peu le schéma que nous avons voulu vous présenter pour que ça soit un peu plus clair. Je ne sais pas si Rémonia, tu veux compléter? Excuse-moi. Voilà. Non, je crois que en fait, sur ça, tu as tout dit. En fait, pour moi, ça, c'est le schéma récapitulatif. De toute façon, on va rentrer un petit peu plus dans le détail par la suite. Donc, on peut suivre, mais comme on a souvent à le dire, on est dans un système de solidarité. Et donc, en fait, voilà, on déclare, on paye et c'est redistribué. C'est vraiment ce schéma qu'il faut comprendre et garder en tête parce que très souvent, en tant que salarié, ça nous semble normal, mais c'est assez transparent pour nous. Mais quand on regarde bien, on a un salaire brut. À la fin, ce qu'il y a entre le brut et le net, il y a une différence, c'est parce qu'il y a eu des cotisations en chemin qui sont passées. Et en fait, pour le travailleur indépendant, c'est lui qui se charge de payer ses propres cotisations. Donc, du coup, c'est comme s'il était son propre salarié à lui-même. Il paye pour lui-même et c'est là où souvent
souvent le bas blesse où les gens ils disent mais je comprends pas pourquoi je paye. Mais s'ils étaient salariés tout simplement, ce serait le même mécanisme en fait. Et en tant qu'indépendant, on prend la responsabilité de payer pour soi et d'avoir la liberté de gérer son activité soi-même comme on le souhaite sans avoir de lien de subordination. C'est là la différence entre être salarié. Il y a le lien de subordination, on a un patron et quand on est travailleur indépendant, on est son propre patron et on gère, mais à ce moment-là, on paye aussi nous-mêmes pour nous-mêmes. Voilà. Merci Rémonia pour ce complément. Donc, sur la slide d'après, on reprend un petit peu tout ce qu'on vous a dit là. Donc là, c'est le schéma qui synthétise. Après, sur les slides d'après, on reprend un petit peu ce que ça veut dire la DSN. C'est la déclaration sociale nominative pour les salariés. La DSI, c'est la déclaration sociale des indépendants. Donc tout ça, comme vient de le rappeler Madame Moukoumensé, c'est ce que vous avez gagné, c'est votre revenu diminué des cotisations sociales. Donc tout ça doit être déclaré pour que l'on calcule les cotisations et qu'on les encaisse et ensuite qu'on les reverse. Donc, c'est précisément le schéma qu'on a vu juste avant. Sur la slide d'après, on détaillait le rôle de l'URSSAF. Donc, vous payez, donc vous déclarez et vous collectez, et vous payez, pardon, vous déclarez et vous payez à l'URSSAF qui collecte et répartit les cotisations. C'est exactement le schéma qu'on a vu un peu avant. Les types de cotisations, j'en ai un peu parlé. Vous cotisez aux allocations familiales, vous cotisez pour la CSG, pour la CRDS, pour l'assurance maladie, la retraite, la retraite complémentaire pour les travailleurs indépendants tout particulièrement, qui viendra ensuite vous générer des droits, mais on va le voir tout à l'heure dans la partie d'après. Les modes de paiement qu'on a synthétisés aussi, vous pouvez payer par chèque. C'est de moins en moins en vogue. Et de moins en moins toléré, on va dire ça comme ça, mais néanmoins accepté. On voit qu'on peut se retrouver parfois dans des situations un peu exceptionnelles comme celles qu'on rencontre aujourd'hui et où la télédéclaration peut ne pas être possible ou télépaiement peut ne pas être possible. Donc, des paiements par chèque, par carte bleue, du télépaiement à privilégier de préférence et des prélèvements, ce que nous mettons plus souvent en place avec les travailleurs indépendants. On verra pourquoi après, c'est plus intéressant, trimestriel ou mensuel, mais on privilégie le mensuel pour le lissage des charges et on verra tout à l'heure que ça risque d'être la norme à privilégier pour la suite des événements. Donc, on rappelait aussi les échéances. Trimestriel pour les travailleurs indépendants, c'est le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre. Ça, c'est pour les trimestriels. Sinon, les mensuels, vous avez le choix entre le 5 ou le 20 pour les prélèvements. Donc, c'est des petits détails, mais bon, on le rappelle ici, c'est une information importante que les chefs d'entreprise puissent se positionner. Donc, ça, c'est dans le meilleur des mondes. Et dans la slide d'après, on vous met un petit rappel. Parmi vos obligations, chef d'entreprise, vous avez l'obligation de déclarer, mais aussi celle de payer. Et en cas de manquement sur le paiement, et surtout d'informations sur les potentiels manquements, parce que là aussi, on verra, la CGSS, ce n'est pas le censeur qui vient avec à coup d'huissier ou à coup de recouvrement forcé pour pouvoir traquer les chefs d'entreprise. Il est important que l'on soit informé en amont des difficultés et surtout dans le contexte, on le verra, que vous rencontrez des difficultés pour pouvoir honorer vos obligations. Donc, si vous avez des difficultés de paiement, mieux vaut nous en informer avant. Sinon, le système se déroule de manière automatique et il est difficile de l'arrêter. Et souvent, ils se plaignent. Mais comment? Vous ne savez pas que… Ben non, parce qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'entreprises sur le département et on ne peut pas suivre chaque entreprise individuellement, sauf à ce qu'elle se soit fait connaître. Donc, voilà. Donc, pour la partie attention, ne manquez pas cette obligation de payer vos cotisations parce que derrière cette obligation de payer, il y a des droits. Donc, c'est la slide d'après. Le paiement de vos cotisations vous donne des droits. Des droits sur la base de ce que vous avez effectué comme déclaration. C'est valable aussi bien pour les salariés que pour les travailleurs indépendants. Et ça vous permet de bénéficier des prestations de la sécurité sociale dont on a parlé tout à l'heure, la fameuse Sécu. Et je passe la parole à Madame Moukoumensé juste après. Ça vous permet de pouvoir bénéficier de vos prestations, de vos droits tout de suite. La maladie ne prévient pas souvent.
ou bien vous avez une compagne qui tombe enceinte, des choses comme ça, on se rend compte que, ah ben mince, elle n'est nulle part, elle n'est pas rattachée. Donc, c'est important d'être à jour soi-même en tant qu'assuré social quand on est chef d'entreprise. Et puis, ça vous valide aussi vos trimestres de retraite. Donc là aussi, c'est très important de comprendre que le paiement déclenche des droits au niveau de votre protection sociale. Rémonia, je te passe la parole. Oui, ben, en fait, c'est tout à fait ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, de toute façon, les travailleurs indépendants ayant intégré le RSI, ayant disparu, hein, ayant intégré la CGSS, la sécurité sociale, aujourd'hui, si vous avez tous vos droits sont gérés par la sécurité sociale et dans les antennes de la sécurité sociale, donc dans les agences, votre carte vitale, si vous avez droit à la CMU, votre couverture maladie, votre retraite aussi, elle a intégré le régime général. Donc, important pour vous, il n'empêche que vous soyez à jour de toutes vos cotisations, que vous ayez fait toutes vos modalités de déclaration, etc., etc. C'est assujetti à tout ça pour que vous soyez aussi pris en charge du mieux possible. Pour moi, je pense que de toute façon, concernant les droits sociaux, c'est ce qu'il y a de plus. Je disais, hein, pour les salariés, c'est identique. Simplement, c'est le dirigeant qui a la responsabilité des déclarations et le système pour les salariés est fait de manière beaucoup plus simple, en tout cas avancée aujourd'hui. Mais il n'empêche que tous les dirigeants d'entreprise, comme les salariés, bénéficient de la protection sociale et doivent aussi faire toutes leurs procédures de déclaration, parce que c'est quand même la thématique d'aujourd'hui, pour pouvoir être à jour, payer leurs cotisations et bénéficier de leurs prestations sociales. Et très important, valider leur trimestre pour la retraite. Pour moi, je pense que sur le sujet, on a tout dit. Sauf s'il y a des questions. Voilà. Peut-être qu'il y a un Voilà. point Il y a question des parce qu'il y a pas mal de questions. Oui, questions. il y a Voilà, d'ores et déjà, il y a quelques questions, mais ça a été très clair, merci. Et je pense que le reste des slides le seront tout autant. J'invite les chefs d'entreprise qui sont présents à continuer à poser leurs questions. Et sachez, il y a déjà beaucoup de questions. Si vous permettez, j'en prends quelques-unes. Première question, le calcul des cotisations se fait-il sur le chiffre d'affaires ou sur les bénéfices? C'est une question qui revient souvent. Est-ce que ce calcul de cotisation se fait sur le chiffre d'affaires ou sur le bénéfice? Alors, là, je ne suis pas comptable et je ne voudrais pas prendre la place des comptables, qui, par ailleurs, jouent un rôle très, très important dans l'accompagnement des chefs d'entreprise. Là aussi, c'est un autre sujet, Madame Dupont, on gardera ça pour notre prochaine intervention. Oui. Les cotisations sociales pour le chef d'entreprise, pour le travailleur indépendant, pour l'assuré social, sont calculées sur son revenu. Son revenu étant quoi? Étant le résultat du cumul de tout ce qu'il a tiré comme ressources du fonctionnement de toutes les entités juridiques, je vais reprendre, je vais simplifier, qu'il pilote. Un chef d'entreprise peut piloter 4, 5, 10, 15, 20 entreprises. D'accord? Son revenu, les cotisations sociales seront calculées sur la base de ce qu'il aura tiré comme revenu sur l'exploitation de ces 20 entreprises. Donc, sur les 5 premières, il aura des revenus positifs. Sur les 5 qui sont au milieu, parce qu'elles ne sont pas aussi anciennes que les autres, il aura des pertes. En fait, il n'aura rien gagné du tout. Et sur les autres, il sera à zéro. Comme a dit Mme Mokomansé lors de la rencontre avec les représentants du bâtiment, zéro est un chiffre. Et il est important que ces déclarations soient faites. Donc, pour répondre très concrètement à la question qui est posée, non, ce n'est pas le chiffre d'affaires. C'est le résultat de l'exploitation de votre activité et ce que vous-même en aurez tiré en tant que chef d'entreprise. Donc, le chiffre d'affaires, vous pouvez avoir fait 1 million de chiffre d'affaires et puis avoir eu 1,5 million de charges. Vous êtes en déficit par rapport à votre résultat d'exploitation. Voilà. Donc, il est important de comprendre ça. Ceci étant dit, vous pouvez être, comme je l'ai dit, en déficit sur une société pour vous-même et ne pas avoir gagné d'argent, voire, entre guillemets, en avoir perdu parce que vous êtes en déficit, et en avoir gagné beaucoup plus sur une autre et pas du tout sur une autre. Donc, c'est ça le chef d'entreprise. Son revenu, c'est le cumul de tout ce qu'il aura tiré comme ressources, comme revenu. Je vais faire court encore plus simple, et Rémonia, tu complètes si nécessaire,
tout ce qu'il se sera payé sur l'entreprise ou les entreprises en question. Ils se disent souvent, les chefs d'entreprise, je ne me suis pas versé de salaire. Souvent, j'entends ça. Je ne me suis pas versé de salaire. Donc, voilà, c'est ça. C'est ce que vous avez gagné suite à l'exploitation d'entités juridiques que vous pilotez ou des entités juridiques que vous pilotez. C'est un vrai sujet et effectivement, je pense que ça vaudra le coup de se pencher dessus lors d'un prochain webinaire. Il y a aussi la question de l'auto-entreprise qui, elle, l'auto-entreprise qui ne déclare pas un revenu, mais qui déclare un chiffre d'affaires. Donc, effectivement, il y a peut-être, vous le disiez tout à l'heure, il y a la règle, il y a toujours ces spécificités. Là, dans le cas de l'auto-entreprise, c'est vraiment une spécificité? En fait, ce qu'il faut comprendre, on parlait tout à l'heure et ce n'était pas anodin en fait quand on a parlé des différentes formes juridiques et des différents types d'entreprises, parce qu'en fait, ça a un impact sur la modalité de calcul. Répondre, en fait, dire est-ce que c'est sur le chiffre d'affaires ou est-ce que c'est sur les bénéfices, ce serait réduire et résumer, ce serait trop restrictif. Chaque catégorie aura sa méthode de calcul. D'aussi loin que je me souvienne, quand j'étais gestionnaire de compte et que je gérais des comptes, n'est-ce pas? On prenait les bénéfices, par exemple, pour les professions libérales. Mais quand le RSI est arrivé et qu'il y a eu les déclarations sociales communes, enfin, etc., on a commencé à prendre le chiffre d'affaires, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu un abattement, un pourcentage qui sera calculé dessus. Donc ça, c'est une méthode, c'est un calcul technique. Et c'est vrai que, comme dit Madame Elisabeth, les experts comptables et les comptables ont leur rôle à jouer parce qu'en théorie, ils sont censés connaître les modalités et il y a des bilans qui sont tirés chaque année, d'accord, avec lesquels on va ressortir les éléments dont on a besoin. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que des fois, et c'est important quand on dit la ressource tirée, c'est que des fois, on demandait aux gens leur avis d'imposition et on récupérait la somme qui était sur l'avis d'imposition pour pouvoir calculer. Mais tout ça va dépendre de la forme juridique. Est-ce que c'est une entreprise individuelle? Est-ce que c'est un l'auto-entreprise? C'est encore, pour moi, c'est encore à part parce que c'est un dispositif à part. Mais il est important de comprendre qu'il n'y a pas une règle pour tout le monde. Chaque catégorie, chaque entité a chaque forme juridique aura son mode de calcul qui sera appliqué. Le taux d'abattement qui sera appliqué pour le commerçant ne sera pas celui de l'artisan par rapport à la substance, à son entreprise. Le chiffre d'affaires généré par quelqu'un qui fait du commerce ne sera pas celui de quelqu'un qui fait de l'artisanat parce qu'on n'est pas sur les mêmes niveaux. Donc, en fait, la réponse n'est pas globale comme ça. Par contre, moi, j'invite quand même tout le monde à aller sur les sites parce qu'ils sont quand même assez bien faits. Les sites d'URSSAF.fr, CQ Indépendant, où il y a des exemples, où il y a pas mal de choses qui sont dites. Ça permet d'avoir la vision générale, la vision globale. Par contre, les comptables de métier, il faut savoir que pour la sécurité sociale des indépendants et pour l'URSSAF en global, on est sur un système déclaratif. C'est ce que vous déclarez qu'on prend. Après, il y a un processus de contrôle. Si jamais, je ne sais pas, si jamais ils ont décidé de tirer ces catégories-là. Voilà. Mais on est sur du déclaratif. Donc, quelqu'un qui déclare sur papier, je n'ai pas eu de revenus, c'est zéro. Je vous dis, madame, je n'ai pas le papier pour vous dire ça. C'est zéro. Moi, je prends le zéro. Mais ça engage la personne qui déclare. Et c'est pour ça qu'on le répète, mettre zéro, c'est important parce que si vous mettez néant, je ne prendrai certainement pas la responsabilité de mettre zéro à votre place. Avec toutes les conséquences que ça génère, bien sûr. C'est important de le savoir. Voilà. Donc, il n'y a pas de réponse globale. Alors, pour compléter, je valide entièrement ce que vient de dire Madame Mokomansé et je réitère et je redis, ça fait partie des premiers échanges que j'avais eu avec Monsieur Joc sur la mise en place de ces webinaires. Les experts comptables, les comptables agréés sont des partenaires, je dirais, incontournables et centraux des chefs d'entreprise pour vraiment les conseiller et les accompagner dans toutes les opérations qu'ils font sur leur société. Et y compris pour ce qui concerne leur protection personnelle, leur protection sociale personnelle. Mais ce sur quoi je veux insister, et c'est ce que vient de dire Mme Mokomansé, c'est la responsabilité qu'a le chef d'entreprise. C'est une obligation légale qu'il a, mais il a aussi une responsabilité par rapport à ce qu'il déclare.
dans cette recueil d'informations pour son revenu. Comme elle dit, néant, ce n'est pas un chiffre. 0 est un chiffre. Moins 15, moins 6052 est un chiffre. Mais chacun s'engage derrière sa position. Et je vous raconte juste une anecdote pour vous montrer à quel point c'est important. J'étais encore au RSI quand un de nos conseillers, enfin à l'époque c'était des administrateurs, m'interroge en plein conseil d'administration et me dit « Mais Madame Elisabeth, que se passe-t-il? Vous imaginez, à la limite, on harcèle nos chefs d'entreprise en exigeant qu'il y ait un tampon en bas du document de déclaration de revenus. En gros, on l'a déjà fait, il ne faut pas trop nous enquiquiner, quoi, en gros. » Mais j'ai dit au monsieur, je lui ai répondu, je lui ai dit « Mais monsieur, dites-moi quel est le collaborateur qui vous a obligé à mettre le tampon en bas de votre déclaration de revenus. Dites-le moi parce que je vais le féliciter, ce collaborateur. Parce que vous serez le premier à venir nous dire que c'est parce que vous avez déclaré si vous n'êtes pas d'accord avec le montant des cotisations qu'on va vous envoyer. » Donc, c'est sécuriser tout le processus que de prendre la responsabilité de le faire et de le faire bien. Donc, quand on a une déclaration de revenus, elle est signée et elle est tamponnée. Ce qui permet d'avoir absolument une certification pour tout le monde de la vérité et de la véracité de l'information qui est prise en compte. Et ça nous permettra après de nous dire, ah ben, oups, effectivement, on s'est trompé. Et le chef d'entreprise, peut-être que lui aussi, ça lui permettra de dire, mais je ne suis pas à l'origine de cette déclaration. Et donc, voici ma nouvelle déclaration. Vous voyez? Donc, c'est important de comprendre, au-delà de la mécanique et des mécanismes de la détermination du revenu à déclarer. Ça, j'ai envie de dire, c'est l'organisation interne de chaque entreprise. Nous, ce qu'on veut, c'est que la formalité déclarative soit faite dans la bonne et due forme, et nous ne serons pas habilités, à part le corps de contrôle qui vient, comme l'a dit Mme Mokomansé tout à l'heure, et qui peut être aussi un support pour les entreprises, et pas le censeur qui va venir dire « vous avez mal fait, c'est de travers, et on va vous taxer et on va vous arracher la peau à petit feu ». Donc voilà, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Donc il faut que chacun prennent ses responsabilités et prennent la mesure de ce qu'il fait comme déclaration. Et je terminerai en disant, en mesurant toutes les conséquences, parce que n'oubliez pas que votre revenu génère vos droits. Exact. Je voulais juste apporter une précision parce que c'est vrai qu'on a un petit peu squeezé l'auto-entreprise. L'auto-entreprise, la démarche, elle est un petit peu différente. Il y a beaucoup d'autonomie dedans et de manière claire, là, pour le coup, c'est quelqu'un qui déclare un chiffre d'affaires de manière mensuelle ou trimestrielle auquel on applique un taux et qui calcule lui-même ses cotisations et qui les paye. Voilà, donc c'est quelque chose qui se fait au fil de l'eau et c'est pour ça qu'il y a une démarche voilà, de déclaration en ligne qui doit se faire voilà, trimestriellement. Pour les autres formes juridiques, on est dans un autre dispositif en fait, où on calcule en amont avec des revenus. Voilà, ce n'est pas la même dynamique. Ce n'est pas la même disposition. D'accord. Il y a de nombreuses questions sur le comment déclarer. Et plutôt que de prendre les questions, ce que je vous propose, c'est de continuer, parce que là, pour le coup, on rentre pile poil dans les clous. Tout à fait. Je vous laisse continuer. Alors, oui, donc on aborde la partie 4. Donc, comment déclarer? Alors, je vous passe à quoi ça sert la DSI. On en a largement parlé. Donc, ça permet de calculer vos cotisations sur la base de ce que vous allez déclarer. La communication, donc la deuxième slide, donc à quoi ça sert? À quoi ça sert? La communication de vos revenus définitifs de l'année 2019, là je suis dans le vif du sujet, je ne parle pas de l'année de 2019, est indispensable. Je lis le texte, mais c'est important, est indispensable pour la régularisation des cotisations provisionnelles que vous avez versées l'année dernière, et il est obligatoire, même si vous n'avez pas eu de revenus ou si votre revenu est déficitaire. On en a déjà aussi parlé. En l'absence de déclaration, la régularisation des cotisations 2019 sera calculée sur une base forfaitaire majorée. Donc, on va voir sur les slides suivantes, on va y revenir. Il est important d'effectuer vos déclarations parce que vous serez
sur une base qui n'est pas réelle et qui ne permettra pas de dégager et d'ajuster vos paiements de cotisation à la réalité d'aujourd'hui. Donc, on continue si vous voulez bien. La déclaration depuis 2018 est obligatoirement faite en mode dématérialisé. Alors, nous avions dérogé à cette obligation en 2018 parce que nous avions négocié donc avec notre caisse nationale, parce que nous n'avions pas pu communiquer de manière efficace sur le sujet. Donc, cette année, je pense que chacun des chefs d'entreprise connectés, s'il regarde Martinique Première, a pu se rendre compte de la campagne de communication que nous avons menée. Il est important de déclarer vos revenus sur le site netentreprise.fr. C'est la seule option possible. Alors, bien évidemment, on va gérer les exceptions sur la base de la prise en compte d'un document papier, mais tout doit se faire par NetEntreprise. Vous savez qu'aujourd'hui, tous les réseaux, beaucoup de fonctionnement d'entreprise se font en dématérialisé, tout est centralisé avec des opérations de masse et quand on échappe aux opérations de masse, les problématiques commencent. Alors, ça ne vous aura pas échappé. Donc, on va passer à la slide juste après. Ça ne vous aura pas échappé que la campagne de déclaration des revenus 2019 est terminée aujourd'hui officiellement dans sa période officielle puisque vous aviez donc jusqu'au 30 juin pour effectuer vos déclarations de revenus. Lors de l'intervention avec la Chambre des métiers, avec les métiers du bâtiment, Madame Okomansé, qui m'accompagnait aussi sur cette réunion, a fait un petit sondage dans la salle. Voilà, je vous passe le pourcentage qu'on a pu récolter de chefs d'entreprise qui avaient fait leur déclaration. Donc, il faut absolument, par rapport à tout ce qu'on a dit avant, il faut absolument que vous puissiez procéder à votre déclaration de revenus tout à fait cessante avec l'aide de vos comptables. Je reviens dessus et je n'insisterai jamais suffisamment sur cette question pour effectuer vos déclarations de revenus. C'est incontournable, c'est indispensable. Vous verrez tout à l'heure que je vois que le temps avance vite, mais vous échapperez au bénéfice de certaines dispositions si vous n'avez pas effectué votre déclaration de revenus. Donc, il est urgent, mesdames, messieurs, chefs d'entreprise, ceux qui ne l'ont pas encore fait, de le faire rapidement. Raimonia, je ne sais pas si tu veux compléter. Pour moi, je suis enfin, juste peut-être là, comment on est passé à la slide suivante, mais juste dire que c'est valable pour les salariés. En fait, il y a quelqu'un qui demande si c'est NetEntreprise, mais c'est sur le site www.net-entreprise.fr que vous ferez vos modalités de déclaration pour vos revenus et ainsi que vos déclarations pour la DSN pour les salariés. Puisque en fait, on est passé à l'autre slide, mais pas grand-chose à rajouter. Hein. Je pense qu'on a tellement déjà, on a été très clair sur ça. Il faut, voilà, je suis d'accord. Donc, la slide d'après, on martèle encore. Déclarer vos revenus, c'est important. Ça se fait en ligne. Ça doit se faire dans les délais. On est hors délai, mais ce n'est pas grave, on prend. Quel que soit le montant de vos revenus, y compris si c'est zéro et y compris s'ils sont déficitaires. C'est prévu comme ça. Vous pouvez mettre un moins 250, moins 2500, moins 4000. C'est prévu comme ça et il faut le faire le plus tôt possible, sachant qu'on est déjà en marge de la campagne. Donc, après, c'est bien beau de dire il faut. Comment on fait ça? Comment? C'est la slide d'après. Donc, quelques clics pour réaliser votre déclaration DSI. Donc, vous vous connectez au site www.netentreprise.fr. Oui, vas-y, tu rigoles. Non, j'ai rajouté un W. Non, mais c'est en fait, là, on essaie de synthétiser quelque chose pour vous donner déjà des éléments de procédure de déclaration sur le site, d'accord? Mais ce ne sera jamais suffisamment exhaustif et ça ne va jamais valoir le test soi-même, d'accord? Donc, on n'a pas la possibilité de vous montrer, mais vous verrez qu'il y a quand même des assistances. Et donc, en fait, là, c'est un récapitulatif de la procédure
sur le site netentreprise.fr. D'accord? Donc, connexion, sélectionner, etc. Voilà. En gros, c'est ça. Pour moi, ce qu'on a voulu dire. Et donc, vous avez un dispositif d'aide en ligne, donc une assistance, Voilà. qui vous propose. Donc, ça va vous proposer d'abord une assistance à la création du compte, d'accord? Et ensuite, une assistance au remplissage. Et vous avez des notices aussi que vous pouvez consulter qui pourront vous donner aussi plus d'explications sur les éléments. Alors, dans les questions, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui posait des questions sur les cotisations sociales qu'on demande en plus, c'est-à-dire les revenus qui sont demandés, mais on demande aussi les cotisations sociales. Toutes ces informations-là, en fait, vous pouvez les trouver. On vous dit à quoi ça correspond et vous avez ces informations dans les différentes notices. Voilà. Et bien Oui, sûr. je rappelle aussi que la Chambre de commerce a diffusé et la Chambre de métier ont diffusé par voie envoi massif de mail une petite notice que nous avons très pratique et très pragmatique qu'on pourra éventuellement rejoindre à ce support, hein, Madame Dupont, sous votre contrôle, qui vraiment, qui pas à pas vous explique comment vous connecter. Moi, j'ai tenté de le faire, sauf que je ne suis pas chef d'entreprise, mais c'est vraiment très didactique, c'est très simple. En quelques clics, vraiment, vous pouvez créer votre compte et procéder à vos déclarations. Sinon, votre comptable ou expert comptable peut le faire à votre place. Donc, il est important, on vous a rappelé ici les numéros d'aide en ligne que vous pouvez contacter pour pouvoir procéder à cette déclaration. Je l'ai dit en slide d'après, quand vous n'effectuez pas vos déclarations en temps et en heure et vos déclarations qui reflètent réellement le résultat de vos revenus, de votre activité, vous vous exposez au positionnement d'une taxation d'office, c'est-à-dire d'une base majorée. Et ça, c'est le code de la Sécu qui dit ça. Quand le chef d'entreprise ne s'est pas conformé à son obligation déclarative, eh bien, on calculera les cotisations sur une base forfaitaire majorée. Donc, la base est différente en fonction de ce qui existe. Et ben, je peux vous dire aujourd'hui que si vous n'avez pas déclaré vos revenus 2019, ce sera sur vos revenus 2018. Et si vos revenus 2018 étaient plus importants, ben, vous aurez des cotisations plus importantes que vos revenus 2019. Donc, il est important de procéder à vos obligations déclaratives au plus tôt. Je répète, je vais répéter, mais sinon, vous vous exposez à une taxation d'office et mieux, vous vous exclurez pour les mesures à venir des dispositifs qu'on va mettre à votre disposition. Donc, si sur ce sujet, avant de passer à ce qui va se passer à compter de septembre, est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y a quelques questions, beaucoup de questions sur l'auto-entrepreneur, mais comme on le disait tout à l'heure, je pense qu'on va dédier un webinaire à ce sujet et la suggestion a été faite sur le fil de discussion. Chez l'entreprise, soyez patients, on va s'organiser avec Madame Elisabeth et Madame Moukomancé pour faire un webinaire dédié aux auto-entrepreneurs parce qu'effectivement, il y a beaucoup de questions sur le sujet. J'invite encore une fois le chef d'entreprise à continuer à poser des questions. Avant de passer au point suivant, Madame Elisabeth, Madame Moukomancé, il y a une question sur la déclaration en version papier. Est-ce que c'est toujours possible? Mais si on dit oui, on se tire une balle dans le pied. Je vous rejoins là. Enfin, je te laisse dire, Madame Elisabeth. Alors, je redis et je répète. La loi nous l'impose. La voie pour la déclaration, c'est Net Entreprise. Cependant, nous ne sommes pas fermés à l'examen des dispositions exceptionnelles et c'est sur demande et vraiment contact avec le chef d'entreprise qu'on transmettra un imprimé pour que les chefs d'entreprise qui se retrouvent en difficulté et qui ne sont vraiment dans l'incapacité de procéder à cette déclaration par mail, et on leur enverra un document papier. Mais ce sera sur ceux qui nous auront explicitement fait la demande. D'accord, parfait. Alors, je voulais rajouter quelque chose. Oui. Pardon. En fait, je voulais rajouter quelque chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, dans le processus, quand vous faites une déclaration en ligne, vous déclarez pour plusieurs organismes. Et donc, du coup, en fait, c'est là aussi, quand finalement vous passez en version papier, vous prenez le risque
finalement, que peut-être qu'un organisme n'ait pas reçu votre déclaration. Si vous la faites pour nous, vous serez obligé de la faire à plusieurs endroits en même temps. D'accord. Une question. Donc, lors de la déclaration, on demande le montant des cotisations sociales obligatoires. Où est-ce qu'on trouve cette information? Est-ce que c'est sur l'appel de cotisation N-1? Alors, je te laisse la main, Ribonia, mais oui, c'est alors, une information. Voilà, voilà, donc en fait, les cotisations sociales, alors si vous regardez les notices, le fameux montant de cotisation sociale, d'ailleurs, il est très, très important à déclarer parce qu'il a un impact sur le montant de la CSG-CRDS. D'accord? Si vous ne déclarez pas ça, en fait, ce montant de CSG-CRDS qui est réclamé, il est majoré. Mais les gens, ils ne savent pas toujours. D'accord? Et en fait, dans les notices, vous voyez, c'est le détail. Donc, en fait, il y a le montant d'allocation familiale, le montant, je crois, CSG-CRDS. Alors, je n'ai plus tout le détail. Je ne me souviens plus, mais enfin, en gros, dans la notice, c'est précisé. Il faut récupérer le montant des sommes payées antérieurement, donc pour l'année qui est réclamée, et les reporter dans cotisation sociale obligatoire. Voilà, c'est important de donner cet élément de déclaration aussi. D'accord, merci. Une dernière question avant peut-être de passer au point suivant, mais les chefs d'entreprise continuent à poser vos questions. Je vais les transcrire au fur et à mesure. Net Entreprise doit envoyer une clé d'activation qui est valable 14 jours. Pour le cas d'une entreprise qui a créé son espace 2 fois et reçoit le courrier plus d'un mois après, la clé n'est plus valable. Est-ce qu'il y a une solution par rapport à ça? Est-ce qu'il faut appeler les numéros que vous avez évoqués? Comment ça se passe? Oui, il faut appeler les numéros d'assistance parce que ce n'est pas nous qui pilotons le site Net Entreprise. Donc, voilà, c'est le site national et donc on a communiqué les deux numéros pour pouvoir effectivement vous débloquer soit en immatriculation, soit en complétude. D'accord, parfait. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue. Les questions continuent au fur et à mesure qui concernent peut-être les points suivants. Il y a beaucoup de questions sur les auto-entrepreneurs, donc vraiment, je crois qu'on va devoir s'atteler assez rapidement. On a déjà nos 2 dates, Madame Dupont. On a déjà nos 2 dates. On a les experts comptables et les auto-entrepreneurs, donc c'est très important. Exactement. Exactement. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence, on aborde le point sur les dispositifs à venir à partir de septembre. Tout à fait. Donc, il y a 2 informations importantes avant la fin du webinaire que je souhaite communiquer aux chefs d'entreprise qui sont connectés et à ceux qui se connecteront après, qui regarderont de nouveau cette vidéo. Donc, à compter du mois de septembre, ce qu'il est important que vous sachiez, c'est comment les choses vont se passer. Donc, juste pour rappel, tout a été suspendu. Le gouvernement a suspendu les appels de cotisation, suspendu le recouvrement, qu'il soit amiable ou forcé, et suspendu les opérations qui étaient en cours de recouvrement, c'est-à-dire tous les délais de paiement qui étaient déjà positionnés, les échelonnements que les chefs d'entreprise avaient déjà mis en place, tout ça a été stoppé au mois de mars. Donc, comment ça se reprend, comment tout ça se remet en fonctionnement à compter de septembre? Donc, tout a été suspendu jusqu'à fin août, à compter de septembre. Pour les échéanciers qui étaient déjà en cours, donc les chefs d'entreprise qui avaient mis en place avec nous des prélèvements pour le paiement de cotisations arriérées, ces prélèvements vont reprendre à compter du mois de septembre, en fonction des dates que vous aviez retenues, soit le 5, soit le 20. Donc, les prélèvements vont redémarrer. Pour les appels de cotisation, même chose. Les appels de cotisation vont redémarrer, mais sur une base spécifique. Sur une base spécifique. Donc, les prélèvements vont reprendre à partir du 5 septembre pour les mensuels et du 5 novembre pour les trimestriels. Sur quelle base? Sur la base d'un revenu estimé diminué de 50%. Ça, c'est une disposition prise par l'État, par le gouvernement. On ne va pas attendre, puisque les chefs d'entreprise ont souvent pas fait ou pas connu ou pas encore ou pas estimé. On va vous positionner un revenu 2020 estimé qui sera abattu de 50% sur la base de ce que vous avez déjà déclaré.
Mais comme je vous disais tout à l'heure, si vous n'avez pas déclaré vos revenus 2018, pas déclaré vos revenus 2019, vous êtes exclu de ce dispositif. Si vos revenus 2019 sont moins importants que vos revenus 2018 et que vous n'avez pas déclaré vos revenus 2019, eh bien, vos revenus 2020 seront estimés sur une base erronée puisqu'elle sera antérieure de 2 ans. Donc, elle peut être plus favorable, hein, mais en général, pour les entreprises qui ne sont pas en début d'activité, puisque les débuts d'activité sont exclus du dispositif aussi, eh bien, vous allez vous retrouver avec une base erronée, donc une évaluation de votre revenu erronée. Donc, vous allez recevoir début août, fin juillet, début août, mais ce sera plus début août, puisque le calendrier a été revu. Vous allez recevoir une notification d'appel de cotisation à compter de septembre, vous expliquant ce qui a été calculé et sur quelle base. Maintenant, vous avez la possibilité de revenir sur cette option, ce positionnement de ce revenu estimé 2020. Donc, vous aurez un petit flyer joint à cet appel provisoire. J'insiste bien, c'est déjà suffisamment compliqué le processus de calcul et les différentes étapes dans le temps de calcul des cotisations pour les travailleurs indépendants. Ça va devenir incompréhensible si les formalités déclaratives ne sont pas faites. Donc, je rappelle que ce sera un appel de cotisation provisoire avec une estimation de vos revenus 2020 pour pouvoir réduire au maximum les échéances de cotisation sur l'année 2020 qui normalement arrivent en fin d'année dans le processus normal. Donc, on va le réduire à son minimum et pour aussi respecter le fait que la moitié de l'année, vous n'aurez pas travaillé. Donc, on part du principe que vous aurez probablement la moitié de vos revenus. En gros, c'est ça un peu le principe qui a été retenu. Donc, voilà ce qui va se passer. Début septembre, vous recevrez un appel provisoire sur la base d'un revenu estimé 2020 qui va correspondre à un abattement de 50% de ce que vous aurez déclaré. Mais si vous n'avez pas déclaré, vous serez exclu du dispositif et vous allez devoir nous voir pour nous dire mais. Rémonia, tu veux compléter? Compléter, peut-être pas parce que ça me semble assez complet, peut-être faire un récapitulatif de tout ce que tu as dit. Donc, rappeler que tous les échéanciers, donc les demandes de délai, ceux qui avaient fait des demandes de délai avant le 17 mars, donc il y a la reprise du recouvrement, hein, reprise des prélèvements à compter du mois de septembre. Donc, les délais, vous aviez une date d'échéance, donc ce sera prélevé à nouveau. Donc, le montant sera identique à ce qui était prévu avant. Je suppose que ce sera prolongé d'autant. Alors, ça, c'est une précision. Ensuite, c'est ça? Oui, et il y a encore d'autres choses qui arrivent. Donc, c'est pour ça que j'insiste. On en parlera un peu plus tout à l'heure. Voilà. Donc, les appels de cotisation donc, qui reprennent, hein, donc tous ceux qui sont mensuels au 5 ou au 20, les cotisations reprennent. Et donc, la modalité exceptionnelle, effectivement, qui a été donnée, c'est que de toute façon, vous auriez dû donner un revenu éventuellement. Vous avez déclaré vos revenus, ça c'est clair. Si d'aventure, vous êtes un peu avant-gardiste et que vous donnez les revenus estimés de 2020, les revenus qui seront donnés seront abattus de 50%. Donc, il y aura moins 50%. Et donc, ça veut dire que ça aura un impact sur le calcul de la cotisation. D'accord? Si ça n'a pas été donné, on prendra le dernier revenu connu qu'on va abattre de 50%, mais jusqu'à hauteur du revenu 2018. On n'ira pas avant. Et tous ceux qui n'auront pas déclaré en 2018 au plus tard n'auront pas cette possibilité de bénéficier de l'abattement de cette base de calcul. Et donc, avec une répercussion sur les cotisations. Voilà, moi, c'est peut-être important qu'on le reprécise. Et donc, comme il a été dit, donc l'appel provisoire sera accompagné d'un flyer explicatif. Et à ce moment-là, vous verrez ce qui a été appliqué, donc quel revenu qui a été utilisé pour vos calculs de cotisation. Ce qui ne vous empêche pas, comme un recours, de venir et de dire, bon, ben, voilà, on peut estimer à la hausse parce que finalement, moi, je pense que finalement, en 2020, je me suis rattrapée sur les derniers mois. Vaut mieux peut-être qu'on prenne plus que trop, que pas assez, plutôt qu'après, ou alors je n'aurai pas du tout d'activité là. Revoyez vraiment à la baisse parce que là, c'est difficile.
Voilà, en résumé. Voilà, et ça va rejoindre ce que je disais tout à l'heure, où il est important de communiquer avec nous. On est à votre écoute, on va faire un petit slide rapide en fin d'intervention sur les points de contact, mais il est important que vous nous fassiez part de votre situation pour que l'on puisse vous accompagner, parce qu'encore une fois, je redis, on n'est pas que le censeur, il y a les contrevenants systématiques, là on va changer de casquette, mais on est vraiment des partenaires, nous sommes vos partenaires dans le fonctionnement et on doit vous accompagner, c'est ça notre volonté, dans la gestion de votre entreprise et dans votre protection personnelle du chef d'entreprise. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on continue sur les aides et l'action sociale, oui. Oui, d'accord. Donc, pour vous accompagner là-dedans, donc on continue. Qu'est-ce qu'on vous propose? Bon, c'est bien beau, vous me direz, vous m'avez dit de déclarer, machin, mais je ne vois pas devant moi, comment je fais, comment vous m'accompagnez et comment vous m'aidez. Alors, deux choses très simples pour vous accompagner et pour vous aider. D'abord, la possibilité de recommencer à compter de septembre la mise en place de plans d'appurement. Donc, vous allez recevoir votre nouveau calcul de cotisation avec vos revenus 2019 déclarés, n'est-ce pas? Sur la base donc, de vos revenus 2020 estimés abattus de 50%. Et là, vous me dites, oui, mais malgré ça, ça ne va pas le faire et il faut qu'on mette en place une stratégie pour que je puisse continuer à payer mes cotisations. Et bien là, on est à votre écoute et là, alors, je ne peux pas encore annoncer des choses parce que j'attends que ce soit validé par la loi de finances rectificative et des arrêtés vont encore tomber. Il y a encore d'autres choses qui vous attendent, chef d'entreprise, dans l'accompagnement et dans l'allègement de votre situation personnelle, mais toujours à condition que vous ayez rempli vos obligations déclaratives. Donc, malheureusement, je ne peux pas encore en faire état de manière très précise parce que ce n'est pas encore validé et que les arrêtés liés à la loi de finances rectificative ne sont pas encore sortis. Mais on aura la possibilité, nous, au niveau de la DRTI, de négocier avec vous des plans d'appurement complémentaires, de revoir votre situation de manière globale. Vous aviez déjà des choses en cours, vous aviez peut-être des choses chez l'huissier, etc. On a la capacité de revoir globalement votre situation et de mettre en place une situation qui va vous permettre d'être serein et d'aller vers une pérennité de votre fonctionnement et une pérennité de votre protection sociale. Donc là, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour nous dire, ben moi, j'aurais besoin d'un accompagnement, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? On a commencé, ça me permet de remercier encore une fois les collègues de la Chambre des métiers qui ont mis en œuvre le partenariat tout de suite quand on en a discuté et qui ont pu nous transmettre une liste d'une vingtaine de chefs d'entreprise que nous avons reçus en priorité, en direct, pendant le confinement et qu'on a essayé de renseigner au mieux pour pouvoir leur permettre de voir un peu plus clair sur les procédures en cours. Donc là aussi, c'est possible, ça marche, ça fonctionne, on a déjà commencé. Donc il faut qu'on continue. La deuxième chose qu'on met à votre disposition, deuxième aide qui est à votre disposition, chef d'entreprise, c'est ce qu'on appelle l'action sociale pour le travailleur indépendant. C'est une spécificité qui n'est ouverte qu'à vous, chef d'entreprise. Vous avez la capacité, la possibilité, en fonction de votre situation, de vous faire prendre en charge une partie de vos cotisations ou la totalité, ça dépendra de votre situation et chaque cas est examiné de manière individuelle par une commission d'action sociale et qui traite aussi bien des demandes qui peuvent concerner la retraite, le paiement de vos cotisations ou des dispositions spécifiques sur la maladie. Je prends un exemple. Vous avez eu un accident du travail. Pour X, Y raison, vous ne pouvez plus exercer votre activité de la même manière ou pas l'exercer du tout. Il existe des dispositifs. Je ne vais pas suivre le PowerPoint parce que je vois que l'heure avance et je souhaite quand même qu'on se concentre sur la partie ACED, mais vous avez le PowerPoint à votre disposition. Et donc, il y a des aides qui sont adaptées à vous, chef d'entreprise, en fonction de votre situation. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est la partie prise en charge des cotisations, puisque cette partie, comme je vous l'ai dit, le paiement des cotisations, donc on va aller directement à la CED si vous voulez bien. Voilà. La CED, de son nom de code, aide aux entreprises, aux cotisants en difficulté. Donc, elle est ouverte aux travailleurs indépendants pour régler leurs cotisations sociales en cas de difficulté particulière,
sous la forme d'une prise en charge totale ou partielle de leur cotisation. Ça vous permet donc de peut-être rester à jour et de pouvoir avoir vos attestations pour pouvoir soumissionner à certains marchés. Ça vous permet d'y voir plus clair et de mettre en place un échéancier pour pouvoir réduire un peu la voilure et vous permettre de stabiliser votre situation et de continuer vos paiements selon un rythme qui est plus adapté à votre situation. Vous avez subi un sinistre, je ne sais pas, une inondation, un incendie, quelque chose. Cette disposition, cette aide est faite aussi pour vous aider. Donc, comment vous pouvez y accéder? Donc, sur les sites ursaf.fr et sur les sites sécuindépendant.fr, selon un certain nombre de critères, bien évidemment. Vous pouvez télécharger l'imprimé et là, on arrive directement. Alors, je ne sais plus la slide, c'est la slide 38. Vous arrivez directement donc à la slide 38, télécharger le formulaire, remplir le formulaire de demande d'aide, joindre les pièces qui sont demandées et nous envoyer sous pli postal à la CGSS Martinique DRTI Action Sociale pour que votre situation soit examinée au plus tôt en commission d'action sociale. La commission d'action sociale est composée de chefs d'entreprise issus des 3 départements, puisque je pilote une organisation qui est interdépartementale, composée des chefs d'entreprise des 3 départements et qui statue sur la situation de chacun des dossiers que nous avons en commission. Je rappelle que cet examen est totalement anonyme. Donc, on ne peut pas savoir si c'est Pierre, Paul ou Jacques, s'il est en Martinique, en Guadeloupe ou ailleurs. Donc, voilà, c'est pour apporter des éléments d'éclairage aux éventuelles questions qui pourraient intervenir. Donc, je vous encourage, mesdames, messieurs, chefs d'entreprise, à anticiper déjà à faire le point sur votre situation comptable, anticiper vos éventuelles difficultés, préparer vos déclarations et faire le remplissage, donc procéder à cette demande d'aide. Si vous y êtes éligible, bien sûr, il ne faut pas qu'on se retrouve avec 3 millions de demandes à cette. C'est vraiment quand vous êtes en situation particulière. De toute façon, la commission statuera en fonction des règles en vigueur. Et surtout, si vous voulez que vos dossiers soient examinés au plus tôt, s'il vous plaît, complétez-le conformément aux exigences. Chaque dossier incomplet sera reporté à la commission d'après. Et je préfère vous dire que pour l'instant, on n'a que 2 commissions prévues avant la fin de l'année. Donc, vous comprenez pourquoi il est important que vos dossiers soient remplis correctement. Encore une fois, le système français est un système déclaratif. Si on vous demande avis d'imposition, déclaration d'enfants, etc., mettez les informations pour que vos dossiers, le système administratif français est prévu comme ça, on n'a pas le choix. Il faut que vous vous conformiez aux dispositions en vigueur si vous voulez pouvoir bénéficier de vos droits. Encore une fois, ce sont des aides auxquelles vous avez droit si vous remplissez les conditions. Il est important que vous donniez toutes les chances de pouvoir en bénéficier. Donc voilà, j'ai été un peu vite sur les slides, mais je pense qu'il fallait qu'on aille à l'essentiel. Je vois que l'heure avance et laisser une petite place pour les questions. On vous avait fait en fin de webinaire des slides sur les téléservices et on les abordera, mais on laissera un petit peu peut-être la place aux questions. Et les aides aussi, parmi les aides, vous avez donc une offre de la direction des risques professionnels, voilà, qui vous permet aussi pour les entreprises de moins de 50 salariés et travailleurs indépendants de pouvoir voilà, vous en sortir par rapport aux installations que vous avez pu faire par rapport à la mise en place de Covid et tout ça. Donc là aussi, ne vous privez pas des fonds qui sont mis à votre disposition pour pouvoir alléger un peu la charge et alléger un peu la situation spécifique dans laquelle nous sommes actuellement.
Lémonia, tu veux Si, compléter? Oui. nous avons, la direction des risques professionnels avait animé un webinaire sur ce sujet il y a quelques semaines. Donc, pour les chefs d'entreprise qui sont Exactement. intéressés, vous avez la possibilité de revoir ce webinaire pour ce dispositif qui effectivement permet de soulager la trésorerie pour les entreprises pour des équipements de protection qui n'étaient pas forcément envisagés dans les prévisionnels des entreprises. Exactement. Il y a beaucoup de questions qui viennent, mais je crois que ce qui est important, c'est vraiment qu'on mette les points de contact. Et je crois que vous les avez mis, vous les avez évoqués. Vous avez évoqué le site de ursaf.fr, vous avez évoqué le site sécu-indépendant.fr, vous avez aussi évoqué la notice, un flyer. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres points Oui. d'information, d'autres points de Alors, contact? oui, donc en termes de téléphonie, alors c'est vrai qu'on n'est pas très bon sur la téléphonie, mais il y a un numéro dédié pour des raisons liées au Covid. Donc, il y a le 36 98, qui est un numéro de téléphone dédié aux travailleurs indépendants. Alors, vous nous excuserez Madame d'avance. Madame Dupont, vous pouvez aller sur la dernière slide, en fait. Oui. Voilà. Voilà. Donc, pour les employeurs, donc pour la partie de vos salariés, donc la CGSS, la partie URSSAF de la CGSS, donc vous accueille en rendez-vous téléphonique continu, donc du lundi au vendredi de 8h à 12h30. Vous avez une offre de rendez-vous physique qui est positionnée donc sur Place d'Armes une fois par semaine, le mardi de 8h à 12h30. Mais tout ça, vous trouvez tous ces éléments-là sur le site de l'URSSAF et de la CGSS Martinique, sur comment solliciter ce rendez-vous. Et pour ce qui nous concerne, pour les travailleurs indépendants, vous avez une agence qui vous est dédiée. Bon, ce n'est pas nouveau, mais on vous reçoit donc à cette agence les lundis, mardis et jeudis sur rendez-vous. Vous pouvez positionner votre rendez-vous sur www.ursaf.fr en suivant les indications relatives à la partie travailleurs indépendants. Et nous avons mis en place pendant la crise un mail qui permet aux travailleurs indépendants et à nos partenaires de formuler leurs demandes de manière plus spécifique. Et c'est une boîte aux lettres que l'on exploite de manière régulière et vous avez une réponse sous 48 heures. C'est un engagement que nous avons pris. Donc, cette boîte aux lettres, c'est recouvrement.ti, vous l'avez à l'écran, ti.martinique@ursaf.fr. Et avec tous ces points de contact, nous sommes, et puis bien évidemment le numéro de la CGSS 0820 222 555, qui vous permet de pouvoir transmettre votre demande et être reçu en rendez-vous, sachant que compte tenu des dispositions de la crise sanitaire, nous ne recevons que sur rendez-vous. Mais c'est bien mieux pour les travailleurs indépendants. Il n'y a pas de queue, il n'y a pas de risque de contamination et vous ne perdez pas de temps parce que votre temps est très précieux et ça nous permet de traiter votre cas en avance et de vraiment de se consacrer qu'à vous. Donc voilà pour le récap sur les points de contact. Merci beaucoup, Madame Elisabeth. Merci beaucoup, Madame Mokomansé. Je crois que vous avez été très claire et très pédagogue durant ce webinaire. On arrive presque au terme de ce webinaire. Juste peut-être, quelques mots pour récapituler. Moi, j'ai noté 2 points que vous avez évoqués. La nécessité absolument de déclarer, et je crois que ça va être peut-être le maître mot de ce webinaire de ce matin. Et puis, le deuxième point peut-être serait l'importance de communiquer quand on est en difficulté, de ne pas hésiter à travers les différents numéros qui s'affichent à travers cet écran, de pouvoir communiquer auprès des services de la CGSS et singulièrement auprès de votre direction pour pouvoir avoir des informations complémentaires. Dans le fil de conversation, il y a eu beaucoup de questions qui sont parfois des sujets liés à l'activité même, à l'entreprise elle-même, qu'on ne va pas évoquer ici pour tout le monde, mais n'hésitez pas à rentrer en contact avec nos intervenants de ce matin. Peut-être un dernier mot pour récapituler, Madame Elisabeth, Madame Mokomansé, avant de vous remercier une nouvelle fois. Écoutez, Madame Dupont, je pense que vous avez très clairement résumé les 2 messages qu'il faut retenir ce matin. Please, procédez à vos déclarations de revenus. C'est important, c'est fondamental, c'est déterminant pour la suite des opérations vous concernant, vous et vos entreprises. Et puis, nous sommes à votre écoute
avec les différents points de contact pour pouvoir vous apporter des réponses adaptées à chacun d'entre vous. Chaque cas est un cas. On demande souvent des mesures générales, généralistes, mais c'est souvent pas possible. Donc, chaque cas est un cas, chaque situation est différente et aura forcément une réponse adaptée et différente. Donc, nous restons à votre disposition, à votre écoute pour pouvoir traiter vos besoins et vos difficultés si vous en rencontrez. Merci beaucoup, Madame Elisabeth. Madame Mokomansé, peut-être un dernier mot ou... Je dirais pas mieux. Je ne dirais pas mieux. Je crois que c'est important que tout le monde comprenne que vous n'avez pas juste des gestionnaires, vous avez des conseillers, des personnes qui sont à même de vous accompagner et de toujours trouver la solution qui vous permettra et de soulager au maximum votre budget tant que c'est possible en vous accompagnant dans des mises en place de délais ou simplement vous conseiller. Donc, voilà, prenez-le plus comme un partenariat parce qu'on est là pour soutenir les entreprises et qu'on n'a aucun intérêt à ce que vous soyez en difficulté et que vous soyez à l'accueil. Voilà. Donc, voilà, on met tout en place pour que tout soit fait en amont. Et aujourd'hui, il est important qu'on démystifie toute cette chose, tout ce qui est URSSAF, tout ce qui est cotisation. On a compris à quoi ça sert. Il faut qu'on l'utilise à bon escient et voilà, on est là pour ça. Donc, merci à vous. Merci encore. Monsieur Salomon, vous êtes encore là. Est-ce que vous voulez dire un petit mot pour clôturer? Oui, je voudrais déjà commencer à remercier donc Madame Elisabeth, Madame Mokomansé pour leurs nombreuses interventions. Remercier aussi toute l'équipe de la Chambre de commerce et celle de la Chambre de métiers qui ont permis donc de mettre en place ce webinaire. Salutations aussi à mon collègue Franck Zaméo, donc, qui représente le président JOC. Et je suis très satisfait de la tenue de ce webinaire. Nous allons continuer à vous donner des informations donc, par le même canal, parce que c'est un canal très pratique aussi. Grâce au numérique, on peut avoir de l'information sans se déplacer. Nous continuerons aussi toutes nos actions d'accompagnement et de formation, et je pense qu'il en est de même pour la Chambre de commerce. Donc, nous sommes à votre disposition, à votre écoute. Et une chose importante, donc, pour faire évoluer son entreprise, pour réussir, il faut avoir une bonne maîtrise de l'information. Donc, continuez à venir nous écouter, nous poser des questions sur nos webinaires ou lors de nos futures réunions en présentiel. Merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur Salomon. Monsieur Zaméo est malheureusement a dû nous quitter, mais il vous remercie également. Encore une fois, je vous remercie pour votre pédagogie et votre clarté ce matin, Madame Elisabeth, Madame Mokomansé. Merci à tous, chefs d'entreprise, de votre attention. Notez que ce webinaire sera mis à disposition en replay sur les différents sites des partenaires, donc de la CMA, de la CCI et également au sein de la CGSS. D'ores et déjà, on vous donne rendez-vous pour des prochains webinaires. On a déjà défini les thématiques, mais on reviendra vers vous très prochainement. On vous reviendra vers vous très prochainement sur les dates pour mettre en place ces thématiques. Et puis, n'hésitez pas à activer donc les différents points de contact qui ont été évoqués pour des questions particulières. Et la CCI et la CMA, ainsi que la CGSS, restent à votre disposition pour toute information complémentaire. Voilà, je vous remercie à tous. Merci encore, mesdames. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci à vous, Madame Dupont, et votre implication. À très bientôt. Merci à tous. À très bientôt. Alors, par contre, chers intervenants, je vous demande de rester connectés. On va nous mettre dans une salle d'attente. Monsieur Salomon, si vous avez encore un petit peu de temps, on va nous mettre dans une salle à part. Merci, Monsieur Salomon, et merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.